Un petit mot sur la laïcité. Vous savez qu'elle a été décriée l'année dernière. Il fallait refondre la loi de la laïcité. En tout cas, c'est une question. Est-ce qu'il faut la refondre? Est-ce qu'il faut l'améliorer? On a beaucoup parlé du voile intégral, du tchador, du voile et des signes religieux, qu'ils soient chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants, bouddhistes ou musulmans, qu'il fallait bannir de nos services publics, de nos écoles, de nos lycées, de nos collèges. Est-ce qu'à force de bannir les choses, on ne finit pas non plus par tomber dans l'ignorance et donc avoir peur du religieux ou des croyants? Franchement, j'ai à donner un avis sur la laïcité et sur sa refonte, c'est surtout pour mettre l'accent sur le fait que l'État, par une modification des lois sur la laïcité, doit être vis-à-vis de toutes les religions à la même distance. Donc cet aspect de neutralité vis-à-vis des une sorte religions, d'harmonie, de neutralité. C'est une très 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 bonne chose. Donc au lieu d'aller vers une interprétation de la laïcité comme une manœuvre, on va dire, anti-religion, Oui, voilà. on y va vers ce qu'on appelle la laïcité croyante. Alors vous, en tant que musulman, est-ce que ça vous dérange quand on dit que la France a des racines judéo-chrétiennes? La France n'a pas que des racines judéo-chrétiennes, la France a des racines de toutes les religions. On vient de dire que la religion juive, à la base, c'est une religion qui est soumise à Dieu unique, à Allah, et les prophètes juifs, ce sont des musulmans à part entière, ce sont des prophètes semis. Donc, quand on parle de racines judéo-chrétiennes, c'est un petit peu... c'est vrai, historiquement, quand même. Mais cette France, terminologie, cette appellation m'exclut et essaye de me mettre sur le bord de la route au lieu que je sois comme partie prenante dans... Alors, effectivement, c'est une formule qui ne doit pas exclure. C'est une formule qui ne doit pas exclure.